Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, Ni hao ma, bienvenue dans l'heure des musées, votre émission consacrée à l'art et à l'héritage culturel du monde chinois. La semaine dernière, nous avons franchi le seuil du printemps et découvert combien l'agriculture et la sériciculture occupaient une place centrale dans les sociétés agraires traditionnelles. Aujourd'hui, nous voici au cœur de cette saison florissante à l'occasion d'une journée essentielle dans la culture chinoise, celle de Qingming. Dans la continuité des précédentes émissions, nous poursuivrons notre exploration des usages et des coutumes à travers une analyse attentive des images sélectionnées en les examinant une à une pour mieux en saisir la richesse symbolique. Le Qingming qui suit 15 jours après l'équinoxe de printemps est à la fois un jalon du calendrier solaire traditionnel et une fête culturelle de grande importance. Parmi les pratiques emblématiques de cette journée figure le nettoyage des tombes pour honorer les ancêtres, les promenades printanières dans la nature, ainsi que le vol de cerfs-volants, autant d'activités imprégnées de mémoire et de renouveau. Image 1. Le long du fleuve pendant la fête de Qingming. Le long du fleuve pendant la fête de Qingming était un thème très en vogue sous la dynastie des Song du Nord. Et parmi toutes les œuvres portant ce titre, celle de Zhang Zeduan est la plus célèbre. Il utilise le contexte de la fête de Qingming comme point de départ pour déployer une description minutieuse et vivante de la capitale Bianjing, actuelle Kaifeng, véritable chef-d'œuvre de la peinture réaliste de Zhang. Cette œuvre a été admirée à travers les siècles, suscitant de nombreuses copies. Parmi celles-ci, la plus renommée reste la version réalisée à la cour des Qing, connue sous le nom de version impériale de la cour Qing. Le long du fleuve pendant la fête de Qingming est un chef-d'œuvre de la peinture de genre réaliste. De nombreuses copies ont été réalisées au fil des siècles. Cette version, connue sous le nom de version de la cour Qing, est le fruit d'une collaboration entre 5 peintres officiels, Chen Mei, Sun Hu, Jin Kun, Dai Hong et Cheng Zhidao. Elle fut achevée en 1736, la première année du règne de l'empereur Qianlong. Cette peinture en rouleau horizontal richement élaborée s'inspire des styles et des contenus des versions antérieures. Elle se distingue par l'éclat de ses couleurs, la maturité de son trait, la précision des lignes à la règle dans la représentation de l'architecture, ainsi que le rendu raffiné et minutieux des personnages. Bien qu'elle s'écarte du prototype ancien de la dynastie Song, elle constitue une source précieuse pour l'étude de la société et des mœurs sous les Ming tardives et les Qing. Image 2. Coupe ornée d'un motif doucai représentant des enfants jouant. Lors de la fête de Qingming, faire voler des cerfs-volants devint un rituel important aux côtés du nettoyage des tombes. Après avoir rendu hommage aux ancêtres, les familles se rendaient en périphérie des villes pour faire voler leurs cerfs-volants, en coupant ensuite les ficelles et en laissant les cerfs-volants s'éloigner dans le ciel. Les participants espéraient ainsi se débarrasser des malheurs et attirer la bonne fortune. À partir de la dynastie Song, une célébration parallèle, surnommée le
petite Qingming fit son apparition le 3e jour du 3e mois lunaire. Elle se distingue par des rituels de purification en bord de rivière et par la grâce d'une tradition lettrée, celle des coupes de vin que l'on laissait flotter à la surface de l'eau. Image 3. Poids d'un lac sculpté représentant une réunion de coupes de vin flottantes. La tradition des coupes de vin flottantes s'est rendue célèbre grâce à la participation de Wang Xizhi lors de la célèbre réunion au pavillon des orchidées. Cette pratique lettrée empreinte d'élégance et de raffinement a acquis un tel prestige que l'empereur Qianlong fit aménager un canal à vin flottant dans la cité interdite, illustrant ainsi l'adhésion impériale à la culture des lettrés. Ce qui suit le printemps, c'est l'été qui approche. L'été évoquait à la fois la vitalité et la chaleur accablante. La cour des Qing y répondit par des adaptations systématiques, adoption des vêtements d'été dès le 3e mois lunaire, utilisation des blocs de glace et recours à des remèdes rafraîchissants. Les jardins impériaux jouant un double rôle à la fois espace politique et refuge contre la chaleur. Cette intégration entre gouvernance et paysage devint une caractéristique propre au régime des Qing, permettant aux souverains de s'éloigner de la cité interdite tout en maintenant la dignité du protocole impérial. Image 4. Compendium illustré des objets rituels de la dynastie impériale. La cour des Qing observait un protocole vestimentaire saisonnier particulièrement raffiné. Le ministère des rites fixait des dates propices, les 5, 15 et 25 des 3e et 9e mois lunaires, pour le changement de tenue à la cour avec un préavis obligatoire d'un mois. Au cours du 3e mois, l'empereur revêtait l'habit d'été, reconnaissable à un couvre-chef cérémoniel tressé en fibres de jade grasse, de rhodin ou de bambou. Cette couronne estivale se caractérisait par un large rebord évasé, tandis que sa partie supérieure était ornée de franges de soie rouge. Images 5.1 et 5.2. Chapeau de cour d'été de l'empereur Qianlong. Il s'agit d'une couronne de type rond. À l'intérieur de la couronne, un doublage en tulle rouge est recouvert d'un tissu blanc, avec un bord en métal doré tissé sur fond noir. À l'extérieur, la couronne est ornée de filaments vermillon. Elle est de forme plate avec un dessus recouvert de brocart tissé en fil d'or. Un ruban vert est attaché sous la couronne portant une étiquette jaune sur laquelle on lit d'un côté à l'encre noire en style régulier. Couronne de cérémonie d'été en velours frais, utilisée par l'empereur Qianlong, voir l'image 5.1. Et de l'autre côté, 43e année de Qianlong réservée. La 43e année de Qianlong correspond à 1778. Ainsi, cette couronne doit être une couronne d'été de la cour impériale Qing. D'après l'étiquette attachée sous la couronne, elle a été utilisée par l'empereur Qianlong. Elle a été conservée au palais Yongshou, dans la cité interdite au début de la République, ce palais étant utilisé comme réserve pour la chambre impériale du palais Yangxing. Ce type de couronne d'été
qui appartenait autrefois à l'empereur Qianlong n'a conservé que le corps de la couronne elle-même. Les accessoires associés tels que le sommet de la couronne, le Bouddha d'or et les éléments en bois sont aujourd'hui perdus et ont été remplacés par d'autres éléments similaires. Bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine, comme toujours. En attendant, passez une excellente semaine. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.